Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de savoir gérer ses pensées positives. À tout de suite de l'autre côté. Savoir gérer les pensées positives. Alors on va justement voir le principe, comment fonctionne une émotion, puisque les émotions sont la conséquence des pensées positives, et on terminera par une petite conclusion. Alors tout d'abord le principe, ce qu'il faut savoir c'est qu'une pensée égale donc une émotion qui se traduit par une action. Donc si vous avez une pensée négative, vous allez avoir une émotion négative qui va entraîner une action négative. Donc vous serez dans le négatif. En revanche, si vous avez une pensée positive, vous allez entraîner une émotion positive et donc avoir une action positive et vous serez dans le positif. Alors, comment fonctionnent justement ces émotions? En fait, une émotion, c'est un signal électrochimique qui prend source dans notre cerveau et qui pilote des réactions dans notre corps. Donc une pensée déclenche une émotion qui déclenche une action. Alors, surtout en situation de changement. Elle se déclenche comme un voyant d'alerte. Donc je parle bien de l'émotion. Donc ce voyant d'alerte qui nous signale un changement alors intérieur ou extérieur dans notre environnement. Donc intérieur, cela signifie que par rapport à nos valeurs, à notre mode de fonctionnement, on se sent perturbé. Et extérieur, c'est parce que là aussi, ça nous empêche ça modifie notre perception des choses ou ça nous empêche de passer à l'action tout simplement. Il y a quelque chose qui nous perturbe nos habitudes. Et à partir de là, on a ce système d'alerte qui se traduit par une émotion. Alors, le changement nécessite de mettre en place une action pour s'y adapter. Alors, en quoi consistent donc les émotions et les actions enregistrées? Quel est le lien entre ces deux notions? Ce qu'il faut savoir, c'est que nos actions en relation avec nos émotions vécues sont enregistrées dans notre cerveau. Donc à chaque fois que l'on a vécu quelque chose, alors que ce soit une émotion positive ou négative, on l'a enregistré. Ça fait partie de ce que l'on appelle plus communément nos souvenirs. D'accord? Et ça, c'est enregistré dans notre cerveau comme une base de données sur un ordinateur. Donc, comment éviter de reproduire les schémas? Évidemment, quand on subit un changement, on est confronté à un changement, une situation inhabituelle, on ne peut pas s'empêcher d'être surpris, d'avoir peur, d'avoir... voilà, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Mais il suffit d'en avoir conscience pour ensuite réagir avec le bon comportement. Donc, quand nous revivons une expérience vécue négative, notre cerveau nous resserre ce schéma enregistré. C'est-à-dire qu'on a eu une réaction par rapport à une expérience négative vécue et lors de cette expérience, on a eu un comportement qui a été négatif. Ça va se reproduire en fait. À chaque fois qu'on sera confronté à une expérience négative, notre cerveau, lui, il va aller connecter les souvenirs qui sont en relation avec ça. Il va nous resservir ça. C'est donc à nous de faire le tri pour stopper cette reproduction de schémas négatifs pour ensuite aller puiser les schémas positifs. Donc il faut bien en avoir conscience. Alors il faut donc ne pas reproduire la même réaction négative pour maîtriser la situation. Alors comment ça se passe? Donc une émotion, on l'a vu, est physiologique, c'est un signal du corps qui demande de faire une action. Donc on a une situation connue, d'accord, notre cerveau l'a enregistrée, et là on va avoir une réaction adaptée, puisque on a déjà connu cette situation. Donc on va réagir de la même manière puisque ça a fonctionné. Et à partir de là, on va mettre en place l'action adaptée et on sera dans une, on peut dire, résolution de problème entre guillemets. En revanche, si on est confronté à une situation inconnue, donc on a ce système d'alerte qui va se mettre en place, d'accord? Notre esprit, notre corps va nous dire là il y a quelque chose qui ne va pas.
Et on va donc mettre en place des sensations, des émotions de peur, de panique, mais ça peut également être aussi une émotion liée au sang-froid, c'est-à-dire qu'on peut garder tout à fait son calme, puisque lorsque l'on a plusieurs expériences vécues, au bout d'un moment, on arrive à maîtriser ces situations, même si c'est désagréable, et à partir de là, on met en place plutôt un comportement avec du sang-froid, donc plus de maîtrise. En conclusion, nos décisions, elles sont gérées par nos émotions qui entraîneront les actions en conséquence. Il ne suffit pas, si vous voulez, de subir, il suffit de se dire, voilà, à chaque fois que je suis confronté à quelque chose qui me dérange, qui me gêne, au départ, sans expérience, forcément, j'ai eu des réactions qui ont été négatives et qui ont entraîné des actions négatives et donc des résultats négatifs, puisque je me suis senti encore plus mal. Ça peut être de la colère, de l'agressivité, puisqu'en général, la peur déclenche la colère et l'agressivité. Donc l'idée, c'est comment je peux maîtriser mes émotions et ne pas me laisser maîtriser par mes émotions en étant dans la maîtrise. À partir de là, c'est justement, dès que ça se produit, de prendre du recul et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire avant de m'engager dans les comportements qui étaient négatifs auparavant pour trouver les bons comportements, justement. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment savoir gérer les pensées positives, puisque j'ai beaucoup parlé d'émotions, mais c'est fortement lié aux pensées positives. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été confronté à ce genre de situation. Donc à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a un peu plus éclairé, à vous abonner à la chaîne et pensez à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque je fais de nouvelles publications. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mes 2 e-books, Transformer sa vie pour trouver sa voie et accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Et si vous souhaitez vraiment aller plus loin, vous pouvez commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, directement sur le site d'Amazon. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.